Boker Tov, shalom à tous et à toutes. Tu peux passer écouter moi. Merci. Excuse, très en retard. Alors, Bézant Hachem. Voilà. Essayer d'étudier quand même. Rabbeinu nous envoie pour la refoua Bézant Hachem de Noah Batester, de Rabbeinu Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Loaï Esther Chava Batraya Daniel, de Laurence Bat Sultana, de David Ben Nessoda Cohen, que je roule en chemin. Alors, les attachés, on avait parlé hier du principe de l'Aïd-Bodedut. On avait commencé à aborder l'Aïd-Bodedut. Et donc, on a parlé du but. Le but, c'était de vivre dans ce monde entièrement connecté à l'autre monde, c'est-à-dire en étant soumis, si vous voulez, à l'autre monde. Ça, c'était le but, c'est ça le concept de vie parfait. C'est ce qui s'appelle Adam Shalem, c'est-à-dire l'homme parfait. L'homme parfait, c'est celui qui vit dans ce monde, mais qui vit complètement connecté à l'autre monde, c'est-à-dire complètement soumis au flux divin qui l'anime, à la vie qui l'anime, qui est en lui. Ça, c'est le but. C'est-à-dire de s'inclure dans sa racine. Alors, Rabbeinu nous a dit que quand on s'inclut dans notre racine, en fait, on vit une vie éternelle, c'est-à-dire on devient mechouyav nous-mêmes en Metsiout, c'est-à-dire on s'appelle des êtres vivants dans tout le sens du terme. C'est-à-dire vivant, qu'est-ce qui s'appelle vivant? Vivant, ça s'appelle quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un d'éternel, c'est ça qui s'appelle vivant. Parce que la Gemara dit que ce qui va être détruit, ça ne peut pas s'appeler vivant. Parce que c'est du moment où la chose elle va être détruite, elle peut pas, on ne peut pas l'appeler vivant. On peut l'appeler que momentané d'une expression qui. Si vous prenez par exemple, si on a l'obligation de sonner du chauffard à Rosh Hashanah, d'accord? Ce chauffard-là, on le fait avec une corne de bélier. On prend une corne de bélier, on fait un chauffard. Maintenant, si quelqu'un il a utilisé une corne de bélier, que ce bélier il a servi à de l'idolâtrie, c'est-à-dire on a pris ce bélier-là et on a fait de l'idolâtrie avec. Maintenant, cette corne de bélier, on ne peut pas faire du chauffard avec, parce que donc maintenant on doit brûler cette corne de bélier, parce qu'elle elle sert pas, c'est un objet interdit, parce qu'il a. Alors la Gemara elle dit kol haomed lisaref kesarouf dami. Tout ce qui va être brûlé, en fait c'est comme si c'était des gens de temps, c'est tout. Mais c'est comme si c'était déjà brûlé. Et donc, on est à sonner du chauffard avec cette corne de bélier, eh ben, il ne serait pas acquitté. Parce qu'en fait, il n'a pas sonné du chauffard. Parce que ce chauffard, il n'existe pas, en fait. Puisqu'il va être brûlé. Donc, comme il va être brûlé, alors il est considéré comme étant brûlé. Ça va plus loin aussi dans la halakha, c'est-à-dire que si par exemple, dans le cas de l'euthanasie, qui est le cas extrême, ça c'est quelqu'un, il est complètement dans le coma, et si quelqu'un il le débranche, alors c'est pas considéré comme un assassinat, comme s'il avait assassiné un jeune de 14 ans, 15 ans, qui a toute sa vitalité, qui a tout du temps devant lui, etc. Parce que comme il est proche de la fin, c'est comme si c'était fini déjà. Donc dans ce monde, la Torah, elle considère tout ce qui va être détruit
comme si c'était détruit déjà et comme si ça n'existait pas. Donc, quand on parle de vie, c'est sûr qu'on ne parle pas de vie qui se finit le jour de la mort. On parle de vie qui continue après la mort. Maintenant, comment on va pouvoir vivre et continuer à vivre après notre mort physique? C'est uniquement par le fait que on va s'inclure dans l'infini de notre vivant. Donc, chaque parcelle de notre vie qui va être inclus dans l'infini, c'est elle qui va faire en fait qui va définir qu'on est vraiment des êtres vivants. Sinon, c'est considéré que on est juste passagèrement animé d'une impression de vie, mais cette impression de vie, elle va se terminer le jour où la personne elle va aller dans sa tombe, l'impression de vie va être terminée. Donc tout ce qui s'appelle vivant, ça veut dire éternel. Maintenant, Rabbi Nachman nous dit comment acquérir l'éternité. Comment acquérir l'éternité? C'est en s'incluant dans notre racine qui est, elle, éternelle. Puisque notre âme a deux parties, une partie vivante dans ce monde et une partie vivante dans l'autre monde. Et si on connecte ces deux parties, alors toute la période où on a été connecté, chaque seconde qu'on a été connecté, on a acquis en fait de la vie éternelle. Donc, quand la Torah nous dit Avraham Zaken Ba Beyamim, que Avraham Avinu, il était vieux, il avait des jours vieux. Alors, nos sages nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire des jours vieux. Ça veut dire que c'était un être vivant qui a vraiment vécu tous les jours de sa vie de façon éternelle. C'est-à-dire qu'il a vécu connecté à Dieu, donc il a une vie éternelle. Donc, si vous voulez, c'est ça le droit à la vie éternelle. Les gens, ils se demandent, est-ce que j'ai droit au monde futur? Est-ce que j'ai droit au paradis? Est-ce que je vais rester vivant après ma mort? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Est-ce que vraiment il y a une vie après la mort? C'est sûr qu'il y a une vie après la mort. Non seulement il y a une vie après la mort, il y a une vie avant la mort aussi. La seule vie qui s'appelle une vie, c'est la vie qui tient compte d'après la mort. Sinon, ça tient pas. C'est pas une vie. Rabbi Nathan dit qu'il écrit dans l'Agdama, dans la préface du Likutei Halachot, il dit qu'il a écrit le Likutei Halachot pour quelqu'un qui pense qu'est-ce qui va devenir après sa mort. Donc il veut se préparer à ça et il veut vivre en conséquence. Donc c'est ça qui définit la vie. C'est combien cette vie combien cette vie qu'on a vécue ici, elle a considéré l'autre vie, elle en a tenu compte. Alors plus on en a tenu compte, et plus on s'appelle vivant de façon éternelle. Alors notre part, si vous voulez, au monde futur, notre part à Abraham, notre part au paradis, je voulais dire, elle dépend de combien on a vécu en accord avec le paradis dans ce monde. C'est pas compliqué, c'est-à-dire le calcul, il est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde-là, on a le choix de vivre en binaire, c'est-à-dire en consommation, en rapport avec des rapports qui sont de cause à effet. Donc, quand on parle de rapports de cause à effet, c'est-à-dire automatiquement des rapports qui sont voués à la fin, puisque la cause elle va disparaître, et donc quand la cause disparaîtra, l'effet va disparaître. L'effet va disparaître, comme je vous ai dit la semaine dernière. La Torah elle dit que l'amour dans un couple, il vient le jour où ils ont un enfant. Le jour où ils ont un enfant, alors là, ça s'appelle qui s'aiment. Qui s'aiment, pourquoi? Parce qu'ils se sont inclus l'un dans l'autre et ils se sont inclus dans la vie, ils étaient deux êtres différents et ils ont donné un être vivant. Et le fait que maintenant, de deux, ils ont fait un, c'est ça qui s'appelle la vie. Donc de deux, quand le binaire, vous en faites un, c'est ça la définition de la vie. Mais maintenant, quand vous pensez
Donc, vous pensez que la vie, c'est la consommation. Ça, c'est pas la vie, puisque cette consommation-là, elle est vouée à être terminée. Donc, tout ce qui est un intérêt dans ce monde. La Mishnah nous dit que une amitié qui dépend de quelque chose, alors c'est pas une amitié, parce que quand la chose dont elle dépend, elle va disparaître, alors l'amitié aussi, elle va disparaître. Il faut que, si vous voulez, il faut que la base de tout ce qu'on vit, ça soit un. Et du moment où c'est un, c'est echad, c'est vouloir s'inclure dans Hachem, à ce moment-là, c'est extraordinaire parce que tout ce qu'on fait, ça s'inclut dans Hachem. Alors, c'est la merveille, si vous voulez, de l'Aïd Bodedut, donc on a commencé à parler hier. C'est la chose extraordinaire et merveilleuse. Et merci mon Dieu, merci Rabbi Nachman, que nous a révélé une chose autant extraordinaire que ça. C'est la possibilité, en fait, d'éterniser notre journée. Du moment où on a dialogué avec Hachem sur notre journée, on a inclus notre journée dans l'infini. Peu importe ce qu'on a fait dans cette journée, si on a mangé, si on a dormi, si on s'est promené, si on a travaillé, ce qu'on a fait dans cette journée, tout est inclus dans l'infini, puisque maintenant, je me réfère à l'infini, je fais comment on dit, mon compte rendu de la journée devant Hachem. Donc voilà, ma référence ultime, c'est Hachem. Et donc du moment où ma référence ultime, c'est Hachem, tout est inclus dans l'infini. Donc c'est une méthode qui est facile par rapport à ce qu'elle rapporte, c'est extrêmement facile. Et si on juge maintenant de ce que ça va nous rapporter l'Aïd Bodedut, alors tout est vraiment très facile. Merci, Mlle Frima. Elle dit que chez elle, ça ne bug pas. Alors, je pense que c'est votre connexion Internet. Le cours ne va pas être très long. Je ne peux pas trop interrompre pour ouais, essayer de vous reconnecter, comme vous dites, Dominique Leroux. Essayez de reconnecter. Donc maintenant, si vous voulez, nous notre problème, c'est qu'on essaye de réussir par rapport aux critères de ce monde. C'est pas par rapport aux critères de ce monde qu'il faut réussir. Il faut réussir par rapport à Hachem, pas par rapport aux critères de ce monde. Il faut réussir dans la connexion à Hachem. C'est ça qui est important. Même si notre vie à nous, elle n'a pas l'air d'une réussite par rapport aux critères sociaux, comme on a parlé de la vie des autres, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que j'ai fait de beaux doutes tous les jours de ma vie. C'est ça qui est important. Le reste, c'est pas important. Si maintenant, avec Maïd Bodedut, dans l'action, dans le vécu, ça a donné une vie qui correspond pas à la réussite sociale, comme dit, je me croyais en haut de l'affiche. Non, je suis pas arrivé en haut de l'affiche, je suis même pas arrivé en bas de l'affiche, je suis même pas arrivé sur le support publicitaire de l'affiche, je suis arrivé à rien du tout. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Il vaut mieux vivre une vie qui socialement n'est pas reconnue comme étant une réussite, plutôt qu'une vie que socialement elle est reconnue comme une réussite, mais elle n'est pas connectée. Vous comprenez ? Il vaut mieux ne pas être en haut de l'affiche que être en haut de l'affiche, mais ne pas avoir été connecté avec Dieu, parce que ça, c'est quelque chose qui est voué à se terminer, et la personne, tout ce qu'elle a fait, c'est terminé. C'est terminé. Ok, il a été un beau chanteur, il a été un bel artiste, il a été un millionnaire, il a tout ce que vous voulez. Ça c'est terminé, c'est tout. Nous, on veut vivre une vie qui se termine jamais. Rabbi Nachman, il dit, moi, je veux faire quelque chose qui ne se termine jamais. Donc nous, la méthode que Rabbi Nachman nous dit, c'est pour s'inclure dans l'éternité, pour être éternel. Donc il vaut mieux avoir une vie. Si maintenant notre vie, elle ressemble à ce qu'elle ressemble, ça n'a aucune importance. Combien de gens, je sais, je les vois, ils souffrent, ils veulent se marier, ils veulent fonder un foyer, ils veulent vivre en Israël, ils veulent faire tchouva, ils veulent arriver à garder la Torah comme Hachem il le veut, ils veulent arriver à des réussites, même dans les midot, ils veulent réussir à être joyeux, à être patient, à être honnête, à être serviable. Tout ça, c'est très bien. Mais le principal, c'est de faire Bodedut. Le principal, c'est pas ça. C'est pas la réussite sur le plan extérieur. Le principal, c'est la réussite sur la connexion. Du moment où j'ai parlé avec Hachem aujourd'hui, ma journée, elle est réussie, c'est tout.
Ah, maintenant, socialement, elle n'a pas eu l'acquiescement de la société, et même sur le plan, si vous voulez, même sur le plan de la Torah, dans l'action, c'est pas une réussite, c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir réussi ma journée par le fait que j'ai fait Hitbo des doutes. C'est ça le principal. Le reste, c'est secondaire. Si j'ai réussi, si je suis arrivé, comme on dit, à joindre l'utile à l'agréable, alors c'est très bien. Si je suis arrivé à joindre l'utile à l'agréable, c'est magnifique. Mais si maintenant, pour une raison ou pour une autre, je ne suis pas arrivé à joindre l'utile à l'agréable, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est que je sois arrivé à être connecté à Hachem un moment tous les jours. C'est ça la vie. C'est ça qui s'appelle la vie. C'est ça qui s'appelle la vie. Parce que ce jour-là, du moment où je l'ai connecté à Hachem, ce jour-là, il est inclus dans l'infini. Tout, lui, avec tout, du moment où j'ai pris cette heure-là et je l'ai inclus dans l'infini, les 24 heures, elles se sont incluses dans l'infini. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière sur le maaser, sur la dîme. Quand on donne le maaser, quand on donne 10% de ce qu'on gagne, en fait, on a donné 100% de ce qu'on gagne. Parce que 90%, ils vont recevoir la bénédiction de ces 10%-là. Et alors, dans notre temps, c'est pareil. J'ai donné 1 heure à Hachem. J'ai donné en fait 24 heures à Hachem. Parce que dans cette heure-là, j'ai créé la connexion qui va réparer tout le temps de ma journée. Donc, tout le temps de ma journée a été réparé. Donc, je peux être vraiment joyeux. Comme il dit Rabbi Nachman, 1 heure, vous faire Hitbo des doutes. Veshar Hayom et le reste de la journée, il faut être Besimcha. Exactement, David Lévy. L'aboutissement de la Hitbo des doutes, c'est la connexion permanente. Oui, la connexion permanente. La connexion est permanente. Ça veut dire que maintenant, du moment où j'ai inclus cette parcelle de temps dans l'infini, c'est tout mon temps de la journée qui s'est inclus dans l'infini. Quand j'ai donné 10% de ce que je gagne, en fait, j'ai donné tout ce que je veux gagner. Parce que j'ai fait rentrer l'infini dans ce qu'il y a dans ce monde. Vous comprenez? Voilà le cadeau que Hachem nous a envoyé avec Rabbi Nachman, que de nous apprendre à nous, dans les générations dans lesquelles on est, avec tellement de difficultés à arriver à un petit peu de connexion à l'infini. Il nous a envoyé un maître comme ça, qui nous apprend des choses simples et qui sont d'une puissance et qui donnent des résultats absolument extraordinaires. Donc, bon, Hachem, il faut être joyeux, il faut remercier Hachem qui nous envoie un tzaddik comme ça. Et tous les jours, il faut faire Hitbo des doutes. Et si on n'arrive pas à faire 1 heure, on fait 5 minutes ou 10 minutes, c'est pas grave. Le principal, c'est de dire à Hachem, voilà, moi j'aimerais faire Hitbo des doutes, j'aimerais parler avec toi. Vraiment, j'aimerais parler avec toi en fait toute la journée. C'est ça que j'aimerais faire. La Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit, Alvaï chez Adam Yipalel Kolayom Kulon. Alvaï, l'homme, normalement, il devrait prier toute la journée. Toute la journée, il devrait prier. Rabbi Nachman, il dit, Alvaï que quelqu'un ait fait Hitbo des doutes toute la journée. Toute la journée. Toute la journée, Hitbo des doutes. Comment? Par le fait que maintenant, vous allez faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Ça, c'est considéré comme toute la journée. Parce que c'est la connexion. C'est la connexion, comme votre téléphone. Même quand vous ne parlez pas, il est branché. Vous pouvez recevoir un appel, oui, puisque vous êtes branché. Vous pouvez recevoir un appel. Donc maintenant, c'est la même chose. Du moment où vous êtes branché, vous pouvez recevoir un appel d'Hachem. Hachem, maintenant, il veut vous envoyer faire quelque chose. Il veut vous envoyer aider à traverser quelqu'un. Il veut vous envoyer quelqu'un qui va vous appeler pour que vous l'encouragiez, pour que vous l'aidiez à trouver une solution pour quelque chose. Il a besoin de vous maintenant. Il veut vous utiliser pour faire du bien. Il n'y a pas de problème parce que vous avez votre téléphone allumé. Du moment où vous avez fait Hitbo des doutes, vous êtes connecté. C'est toute la journée qui est connectée. Ce n'est pas que le moment où vous avez fait Hitbo des doutes.
C'est comme vous allumez la lumière. Vous n'allez pas allumer la lumière toute la journée. Vous l'avez allumée. Ça y est, après, il y a la lumière. C'est fini. Votre téléphone, il est branché. Vous êtes là. Vous êtes online. Vous pouvez recevoir un appel. Donc, vous pouvez recevoir un appel d'Hachem. Du moment où vous avez fait des doutes, vous êtes connecté, vous pouvez recevoir un appel d'Hachem. Ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Hachem, il peut m'utiliser, il peut m'envoyer là où il veut m'envoyer. Il peut m'envoyer quelqu'un qui va me parler. Il peut m'envoyer faire quelque chose. C'est merveilleux parce que je suis connecté. Alors maintenant, quand j'ai fait Hitbo des doutes, en fait, ma journée, elle est devenue éternelle. Voilà, j'ai vécu une vie éternelle. Chaque jour que j'ai fait Hitbo des doutes, cette journée-là est éternelle. Elle s'est inclue dans l'éternité avec tout ce que j'ai fait, que j'ai mangé, avec ce que j'ai dormi, avec l'argent que j'ai gagné, avec les paroles que j'ai dites, avec les actions que j'ai faites, avec les déplacements que j'ai faits, avec les regards que j'ai eus, avec ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, ce que j'ai touché, ce que j'ai goûté, tout ce que j'ai fait avec mes 5 sens, c'est tout inclus dans l'éternité. En fait, les cinq sens, ils sont liés avec les cinq livres de la Torah, que ces 5 livres de la Torah, c'est la méthode de connexion avec Hachem. Et la racine de tous les livres de la Torah, c'est le dialogue avec Hachem. Vous voyez, Abraham Avinu, comment il a pris la Torah. Abraham Avinu, il y a personne qui il n'a pas vécu Matan Torah, il n'était pas avec Moshe Rabbeinu. Comment il a connu toute la Torah, Abraham Avinu? Comment Abraham Avinu gardait Shabbat, il faisait tout? Parce qu'il parlait avec Hachem, c'est tout. Du moment où il parlait avec Hachem, toute la création lui parlait. Toute la création lui parlait, tous les objets de ce monde, toute la nature, tous les animaux, les plantes, tout lui parlait. Lui parlait de quoi? D'Hachem. Exactement, l'Hitbo des doutes, ça doit être la première chose que quelqu'un doit faire dans sa journée. Son métier, son véritable métier, c'est un mitboded. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait Hitbo des doutes. C'est ça son vrai métier. Le reste après, c'est un métier social. Mais son vrai métier, c'est la Hitbo des doutes. Du moment où j'ai fait Hitbo des doutes, je suis tranquille parce que ma vie, elle n'est plus dépendante de ce que je fais ou de ce que je fais pas. Ma vie, elle est dépendante entièrement d'Hachem. Donc si, comme je vous disais tout à l'heure, si ma vie, elle n'a pas l'air reluisante au point de vue réussite sociale, et même au point de vue réussite de Torah, j'ai été plus loin tout à l'heure. J'ai pas appuyé trop, mais je vous dis, même au point de vue Torah, c'est-à-dire il vaut mieux avoir un niveau de Torah très médiocre et faire Hitbo des doutes tous les jours, que d'avoir un niveau de Torah très réussi et ne pas faire Hitbo des doutes tous les jours. Il n'y a aucune question sur ça. Ça, c'est clair comme d'eau de roche. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Parce que du moment où je parle avec Hachem, ça veut dire que je connecte tout ce que je fais. Donc après, toute ma vie, elle est dépendante d'Hachem. Et si maintenant, je n'arrive pas à faire tchouva, ça aussi, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Il a besoin de moi, que je sois dans ces endroits-là ou dans ces situations-là. Et pour l'instant, il me maintient là-bas. Le jour où il voudra me sortir, il me sortira. Mais c'est fini, je ne suis plus du tout dans la culpabilité. Je ne suis plus dans la culpabilité. Exactement. Quand on ne fait pas maintenant Hitbo des doutes, on n'a pas de direction. On n'a pas de direction, on n'est pas dirigé et on n'est pas branché aussi. Donc maintenant, qu'est-ce que ça vaut quelqu'un qui a réussi mais qui n'est pas branché? Je vous ai donné l'exemple. Rabbi Nathan, il dit à son fils, à Rabbi Yitzhak, qui était un grand Baal Tzedaka. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, c'était un grand Baal Tzedaka, il donnait beaucoup. Alors, une fois, il parlait avec son père de sa Tzedaka. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, mais est-ce que tu fais Hitbo des doutes sur ta Tzedaka? Est-ce que quand tu donnes la Tzedaka, tu as fait Hitbo des doutes sur la Tzedaka? Alors, parce que Rabbi Nathan, il lui dit, si tu ne fais pas Hitbo des doutes sur la Tzedaka, je t'envie pas. J'envie pas cette mitzvah que tu fais. Mais pourtant, il a fait une mitzvah. Il a aidé quelqu'un, il avait besoin de quelque chose, il l'a aidé. Donc, il a résolu. Le problème, c'est pas de résoudre les problèmes. Le problème, c'est comment vous avez résolu le problème. Est-ce que vous avez inclus l'infini dans la solution à votre problème? Et si vous n'avez pas inclus l'infini, ça vaut rien du tout la solution. C'est pas une solution, puisque c'est une solution qui vient du binaire. Et tout ce qui est binaire, ça va disparaître. Donc, la solution, elle vaut rien. La solution, elle vaut rien. Si quelqu'un il a besoin de prendre un médicament, quand il prend le médicament, il doit dire Hachem, s'il te plaît, fasse en sorte que ce médicament, il marche, il fasse son effet. Que ce soit ta volonté que ce médicament il fasse son effet. Alors maintenant,
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre le médicament sans demander à Hachem que le médicament il fasse son effet. Et le médicament, il va faire son effet quand même. Mais seulement l'effet qu'il a fait, c'est un effet binaire. C'est un effet de lois naturelles. Et les lois naturelles, par définition, elles sont vouées à la destruction. Tout ce qui est naturel, ça va se détruire. Tout ce qui est humain, animal, plante, pierre, tout ça, ça va se détruire. Donc, si maintenant quelqu'un, il a pris un médicament, il n'a pas demandé à Hachem, que c'est Hachem qui fasse en sorte que ce médicament marche, même si le médicament a marché, en fait, il n'a pas marché, parce qu'il a marché en binaire, il n'a pas marché en éternel. Donc, dans tout, c'est comme ça. Vous voyez, Rabbi Nathan, il insiste, et c'est quand même fort. Quelqu'un, il vient à son fils, il donnait la tzedaka à son voisin, et il lui donnait tout ce qu'il achetait, il achetait en double. Il achetait pour son voisin aussi. Et son père lui dit, j'en vis pas ta mitzvah. Pourtant, il a donné la chose. L'autre, il a reçu son frigidaire ou ses chaussures ou ce qu'il a reçu. Non, c'est des chaussures qui ne sont pas connectées. C'est un frigidaire qui n'est pas connecté. C'est-à-dire que tu n'as pas connecté la chose. Si la chose n'est pas connectée, elle n'existe pas dans l'éternité. Donc, elle va disparaître. Donc, moi, je ne veux pas investir dans des choses qui vont disparaître. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire un petit peu, mais que ce petit peu-là, il soit branché. Il vaut mieux un petit peu branché que beaucoup pas branché. Parce que de toute façon, du moment où je fais Hitbo des doutes, il n'y a pas un petit peu. Toute ma journée, elle est branchée. Rabbi Nachman, il dit, du moment où tu as fait Hitbo des doutes, ta journée entière, elle est branchée. C'est fini. C'est pas du tout une journée qui est dans la logique. C'est pas une journée dans la logique. C'est une journée qui est entièrement branchée sur Hachem. N'importe quoi que tu fasses dans cette journée-là. Donc, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce conseil que Rabbeinu nous donne, et vraiment, c'est vraiment la première chose. C'est la première chose à faire dans notre journée, de commencer avec ça, d'essayer un maximum de faire Hitbo des doutes tous les jours, de commencer avec ça, de commencer ma journée avec ça, de manière à ce que ma journée, elle soit positive, elle soit inclue dans l'infini, que ma journée, elle me rapporte. Et du moment où je fais la Hitbo des doutes, du moment où j'ai parlé avec Dieu, ça y est, je suis tranquille. Je suis tranquille. Ma journée, c'est une journée qui est éternelle. Tout c'est inclus dans l'éternité. Je m'excuse pour ceux qui regardent sur Facebook, ça coupe, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment arranger ça. Et alors, maintenant, c'est ce qui est extraordinaire. On va voir maintenant justement le passage après. Rabbeinu, il va nous donner aussi le moment. Il nous a parlé de s'isoler. Il nous a parlé de s'isoler. Il nous a parlé du dialogue avec Hachem. Mais il ne nous a pas parlé des conditions encore dans lesquelles on doit faire ces choses-là. On en a parlé déjà, mais on n'a pas parlé des conditions, que ça soit la nuit, dans un endroit où là-bas les gens aussi, ils sont pas trop affairés dans la journée à leurs affaires, parce que ça va déranger les pensées, etc. Donc on voit qu'il y a aussi des conditions pour que ça fasse de façon idéale. Mais le principe déjà de consacrer le temps à Hachem, alors du moment où je consacre ce temps à Hachem pour dialoguer avec Hachem, alors ce temps, en fait, il est sacré, il s'inclut dans l'éternité, et j'inclus tout le monde dans le chiyuv hametziut, c'est-à-dire que tout le monde s'inclut dans l'éternité. En fait, quand je fais Hitbo des doutes, les gens qui font Hitbo des doutes, c'est des gens qui sont très recherchés par les mondes supérieurs, parce que ce sont des gens que, dès qu'ils sont en contact avec quelqu'un, avec de la matière, avec un être humain, avec n'importe quoi, tout ça, automatiquement, c'est inclus dans l'éternité. Tout s'inclut dans l'éternité. C'est comme si vous prenez le courant électrique, si vous voulez. Alors, en fait, vous devenez quelqu'un qui transmet. Comme l'eau, par exemple, ça transmet l'électricité, c'est conducteur. Alors, quelqu'un qui fait Hitbo des doutes, c'est un conducteur, en fait. Pas un conducteur avec le volant, un conducteur, c'est-à-dire qui transmet. À travers lui, il y a de la transmission de flux divin. Et c'est merveilleux. On ne peut même pas imaginer la grandeur des choses qu'on fait
toute la journée, le fait parce qu'on a parlé un petit peu avec Hachem. On ne peut pas imaginer que tous ces objets, toutes ces choses-là, avec elle, tous ces individus, tous ces endroits, toutes ces situations qu'on vit, comment toutes ces situations-là, elles sont connectées avec l'infini et elles s'incluent toutes dans l'infini, ce qui est le but de notre passage sur Terre. Donc, ne perdez pas le temps et votre énergie et votre joie dans les bilans de la réussite sociale. C'est pas ça qui est important. Même la réussite sociale d'après la Torah, même la Torah, elle veut qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on vive en Eretz Israël, qu'on fasse la halacha, qu'on fasse Shabbat, mais même ça, tout ça, la condition de tout ça, c'est que ça soit connecté. Sinon, ça n'a pas de valeur si c'est pas connecté. Si c'est pas connecté, ça n'a pas de valeur éternelle. Donc la base, si vous voulez, la base, l'élément de base, les fondations d'une journée, c'est la Hitbodedut, c'est la fondation de la journée. Sur cette fondation-là, on va commencer à construire. Et à ce moment-là, tout ce qu'on fait dans la journée, c'est fondé sur la connexion avec Dieu. Donc tout s'inclut dans l'infini. C'est ce que nous a donné, c'est ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman, c'est-à-dire que à ce moment-là, venichlalim, c'est-à-dire on s'inclut et kola olamot, tous les mondes qui dépendent d'eux, ils s'incluent dans l'éternité. Tout, la lune, le soleil, les nuages, les étoiles, les astres et tout ce qu'il y a dans le monde, dans ce monde-là, tout s'inclut dans l'infini. Comment? Parce que j'ai parlé avec Hachem. Donc, quand j'ai parlé avec Hachem, j'ai inclus mon âme dans l'infini. Et à ce moment-là, je vis plus comme un être qui est un être de ce monde. Je vis comme une âme, un être connecté avec son âme à l'infini. Et tout ce qui touche, ça devient de l'infini. Tout ce qui touche, tout ce qui voit, je dis, tout ce qui passe par ces 5 sens, tout va se connecter à l'infini. C'est simple, c'est facile, c'est pas désagréable. Après, ça devient même très agréable. Après, ça devient vraiment très agréable. Il y a un moment après où ça veut dire vraiment très agréable. Si on attend, après, on s'habitue, ça devient même très agréable. Au début, c'est difficile parce que c'est normal, vous arrachez au binaire, à une conception binaire de la vie, de cause à effet. Vous rentrez dans de la 3e dimension. C'est sûr que c'est difficile au début. Mais si vous habituez, après, vous allez vous habituer à vivre connecté. Et là, c'est extraordinaire. C'est comme si quelqu'un s'habitue à parler au téléphone. Avant, il ne pouvait pas parler au téléphone. Il fallait qu'il voie la personne, sinon il ne pouvait pas parler. Mais après, il s'est habitué petit à petit. Maintenant, il n'a pas de difficulté à parler au téléphone. Ça, c'est pareil. Au début, vous parlez, vous avez l'impression que vous êtes tout seul. Et petit à petit, vous allez sentir la présence divine et vous allez vous habituer à ça, jusqu'à arriver à ne plus pouvoir s'en passer du tout. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas vivre une journée sans ça. Même si vous avez un moment que vous avez fixé et que vous avez raté ce moment-là, vous allez les rattraper parce que vous savez qu'une journée sans la Hitbodedut, ce n'est pas une journée. Ça ne s'appelle pas une journée. Donc, j'ai absolument besoin de ça. Et je vais faire des choses qui sont grandioses, qui sont merveilleuses, qui vont me permettre d'amortir, si vous voulez, d'optimiser tout mon passage sur Terre, d'en faire une vie que chaque chose est éternelle. Ne vous laissez pas briser par la non-réussite sociale, c'est pas ça qui est important. Ne vous attachez pas à ça. Attachez-vous à la Hitbodedut. Et avec ça, tout est réparé. Rabbi Nachman, il ne donne pas de conditions de réussite sociale. Il dit fais Hitbodedut, c'est tout. Fais Hitbodedut, c'est tout. Fais ça. Fais Hitbodedut. Et après de ça, tout ce que tu dois faire, tu vas le faire. Parce que du moment où tu es connecté, on va te donner la force, on va te donner l'inspiration, on va te diriger, on va t'aider, on va te donner tous les moyens qu'il faut pour aller faire ce que tu as à faire. Tous les moyens pour que tu réussisses ce que tu as à faire. Bezrat Hashem. Donc maintenant, si vous voulez, je ne vais pas commencer maintenant parce que je voudrais avoir un peu de temps. Là, je suis un petit peu pressé parce que je dois partir. Et on va parler des conditions. Mais déjà, ce que je voudrais, c'est que vous
que chacun et chacune ils prennent le temps d'intégrer cet élément-là, de savoir comment c'est important d'avoir ce moment-là de rendez-vous avec Hachem dans lequel on va faire la connexion pour la journée. Combien c'est important. Et après, on va commencer, Bezrat Hachem, on va voir les conditions. On va voir comment la nuit, c'est quelque chose de propice. La deuxième partie de la nuit, comment elle est propice, comment elle aide. Bezrat Hachem, on va développer, on va développer ça. Alors, je m'excuse, j'ai commencé tard et j'ai fait court. Et Bezrat Hachem, des fois les cours sont courts, mais bon, Hachem, il y a Rabbeinu, il donne des choses merveilleuses. Alors, bonne journée à tous et à toutes, une bonne santé, de la réussite dans tous les domaines, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Soyez joyeux de votre vie, peu importe à quoi elle ressemble socialement. Du moment où vous faites Hitboïdout, vous avez le droit à la joie, à l'existence, parce que vous avez une vie éternelle. Donc, vous avez le droit à tout ce qu'il y a de meilleur. Bezrat Hashem. Be'atzlacha. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de vos participations.